Aujourd'hui, nous nous trouvons au centre de Bruxelles, proche des cathédrales Saint-Michel et Sainte-Gudule. À côté se trouvent les bureaux d'EDF Luminus. Donc au niveau énergie, nous n'allons certainement pas en manquer. Bienvenue sur Z-Sport. Sous la marque de Luminus, l'entreprise vend de l'électricité, du gaz et des services énergétiques à plus de 1,8 million de clients, ce qui a une part du marché commercial d'environ 20%. EDF Luminus est un producteur historique d'énergie verte. Il dispose de centrales thermiques au gaz, d'éoliennes et de centrales hydroélectriques en Flandre et en Wallonie. Bonjour Grégoire. Bonjour Dominique. Alors Grégoire, qu'est-ce que ça signifie être le premier challenger? Mais le premier challenger, c'est une société agile qui réagit particulièrement bien aux opportunités de marché pour essayer de rattraper le numéro 1. Et à la fois premier challenger, c'est-à-dire il est quand même bien en avance par rapport à ses poursuivants, comme on dit dans le langage sportif, vu que en ce qui nous concerne, on a un peu moins de 2 millions de clients, soit 2 fois plus que le suivant en Belgique. Alors justement, quelle est la mission d'EDF Luminus? Nous l'avons baptisé Power to Progress, l'énergie du progrès, parce que nous avons réellement l'ambition de devenir le premier partenaire énergétique apportant du progrès et du confort à tous nos clients, avec un service de très grande qualité, 5 étoiles, mais aussi des solutions innovantes et durables. Et ça, en combinant l'agilité d'un acteur très ancré localement avec la force d'un grand groupe EDF qui nous supporte également. Alors le progrès, les challenges, en fait, sont des termes qu'on retrouve également dans le sport. Quel est le lien que vous avez EDF Luminus justement avec le sport? Mais je pense que pour avoir du progrès, pour avoir du succès chez EDF Luminus, c'est important d'avoir une très bonne stratégie, une mission claire, des objectifs, mais aussi beaucoup d'énergie dans l'organisation. Et ça se passe par un bon travail collectif, mais aussi des personnes qui sont bien avec elles-mêmes, qui sont en forme, qui ont de l'énergie, et le sport peut y contribuer. Et donc, en tout cas, à titre personnel, le fait de faire du sport, trop peu souvent malheureusement, mais néanmoins j'espère une fois par semaine, ça m'aide beaucoup à gérer le stress. Et nous incitons tout notre personnel à faire du sport, que ce soit lors de l'ascension du Stelvio en Italie, c'est le plus haut col des Alpes italiennes, à vélo, ou bien en faisant des joggings à différents endroits en Belgique. C'est vraiment un bon moment pour donner l'envie aux personnes de faire du sport. On dit toujours un esprit sain dans un corps sain, et je crois que ça s'applique aussi dans le monde de l'entreprise. Alors vous avez choisi d'être partenaire des Diables Rouges. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Écoutez, les Diables Rouges aujourd'hui, ils sont fantastiques. Vous avez vu leur dernier match, comme ils jouent bien en équipe, ils ont du plaisir, ils dégagent une énergie formidable, ils font l'unanimité en Belgique. Et quand je vois leur jeu collectif, eh bien, c'est vraiment des valeurs que nous partageons chez EDF Luminus. Nous sommes fiers d'eux. Ils nous inspirent aussi à mieux travailler en équipe, à se dépasser pour atteindre des résultats. Alors on parle justement de sport, on parle de belles histoires, mais je pense qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, celle de Patrick de Moussel. Pour quelle raison particulièrement? Alors je ne sais pas qui soutient qui quand on parle de Patrick de Moussel, parce que Patrick et Anne-Marie sont des personnes vraiment extraordinaires, qui ont apporté énormément à notre entreprise et je pense à chacun d'entre nous en particulier. Vous le savez bien, a écrit un livre positif qui se base sur l'objectivité, l'ouverture d'esprit, l'optimisme. Et je pense que Patrick, qui a eu cette maladie, qui aujourd'hui incarne cette objectivité, cette ouverture d'esprit, cet optimisme, nous aide à mettre cet esprit positif en œuvre chez EDF Luminus pour essayer d'avoir une culture d'entreprise positive et dans laquelle chacun peut déployer son plein potentiel. J'ai la chance de connaître Grégoire d'Allemagne depuis une bonne dizaine d'années et l'appréciation énorme que je lui porte et le respect que j'ai pour lui s'est progressivement accompagné d'amitié et d'échanges. Et on a travaillé ensemble depuis 2 ans maintenant. Et Anne-Marie, mon épouse et moi, nous travaillons pour EDF Luminus. Et je dis toujours, c'est une entreprise qui a plein d'énergie, plein de motivation, plein de positivisme. C'est comme un coureur qui court le 100 mètres en 10 secondes. Nous, on essaie de les amener en 9 secondes 9. Ils n'ont pas besoin de nous pour être positifs et énergétiques, mais si on peut apporter ce petit surplus, c'est encore bon. Et quand j'ai annoncé à Grégoire mon intention de courir les 20 km de Bruxelles, il a tout de suite dit, on va te sponsoriser. Et donc notre partenariat business s'est complété d'un partenariat sponsoring sportif. Je n'ai jamais été un grand sportif, j'ai toujours pratiqué le sport comme amateur. Et j'ai essayé de faire plusieurs types de sports. J'ai essayé de faire du jogging,
du VTT. Je me suis vite rabattu sur le jogging parce que c'était le plus facile, le plus immédiat. Quand on est on, il suffit de sortir de sa maison et de commencer à courir. Le VTT, je n'arrive pas à tenir mon vélo droit, donc je vais un petit peu en zigzag quand je roule. Mais le jogging, je m'y suis mis il y a seulement 1 an et demi, 2 ans, avec l'idée de courir les 20 km de Bruxelles. J'avais jamais couru plus que 5 km de ma vie, même en bonne santé. Et donc là, je me suis mis un programme d'entraînement depuis 1 an et demi pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu spécial. En fait, il y a une phrase que j'adore. C'est « Il n'y a rien de plus gratifiant que d'entendre quelqu'un dire « c'est impossible », se faire interrompre par quelqu'un d'autre qui dit « moi je l'ai fait ». J'avais envie d'être ce quelqu'un d'autre. Tout le monde disait « c'est impossible quand on est paralysé, quand on tremble, de courir les 20 km ». Et à ma connaissance, personne avec Parkinson depuis 10 ans ne l'a jamais fait. J'avais envie de le faire. J'avais envie de montrer que quand c'est impossible, il y a moyen de le faire. On a eu une magnifique couverture médiatique. On a fait les journaux TV, tant côté néerlandophone que côté francophone. On a récolté 120 000 € de fonds, donc c'est une réussite sur toute la ligne. On a eu des sponsors, dont EDF Luminus qui nous a sponsorisés. On avait 9 corporate sponsors, 240 coureurs, et on a levé 120 000 € sur un événement. Donc c'est une grande réussite, outre le fait que j'ai réussi à terminer les 20 km. C'est un tour de force, mais en même temps c'est normal. J'essaye de vivre une vie normale, j'essaye que malgré la maladie de Parkinson, je vis une vie normale et j'essaye d'être quelqu'un de normal. Il y a 40 000 personnes qui l'ont couru ce jour-là. Donc j'étais une personne parmi 40 000 qui ont couru les 20 km. C'est not a big deal. Je n'ai pas de leçons à donner aux entreprises, mais si j'ai des conseils à donner, c'est jamais abandonner. Ne jamais croire que les choses sont impossibles. Il y a toujours moyen de faire quelque chose quand on croit que c'est impossible. Courir 20 km quand on est paralysé et quand on tremble, c'est théoriquement impossible. Je l'ai fait. Il n'y a pas de leçon à donner, mais il y a peut-être un exemple à montrer en disant, si vous croyez que c'est difficile, essayez quand même, n'abandonnez jamais. Patrick de Moussel a déjà trouvé un nouvel objectif. L'année prochaine, il veut atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Il est devenu plus qu'une source d'inspiration pour les personnes d'EDF Luminus. Par ailleurs, l'entreprise se profile de plus en plus comme une entreprise sportive. Une fervente adepte du jogging est Kathleen Daams, Corporate HR Director. Kathleen, hoe belangrijk zijn bewegen en gezondheid voor EDF Luminus? Heel belangrijk. Ik ben er zelf enorm van overtuigd dat een goede gezondheid een basis is om je goed te voelen in je leven, maar ook op het werk. En welke initiatieven worden ondernomen? Ja, we doen allerlei initiatieven. We willen zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. En in het kader daarvan organiseren we van alles binnen het bedrijf, buiten het bedrijf. Maar één heel leuk initiatief, vind ik, is het Globetrotters-initiatief. Dat is een collectieve wedstrijd die we gelanceerd hebben, waarin dat we met z'n allen meer gaan bewegen. En de wedstrijd is eigenlijk dat iedereen zijn stappen gaat tellen op een dag. En dan zijn stappen gaat registreren op een bepaalde website. En eens we met z'n allen een bepaalde afstand hebben afgelegd, met name een tour rond de wereld, dan geven wij een elektrische fiets weg aan een goed doel. En bijvoorbeeld aan de Belgische Cardiologische Liga. Jullie zijn ook partner van het BOIC en van de Rode Duivels. Hebben jullie daar initiatieven of evenementen of iets georganiseerd? Ja, er zijn allerlei evenementen daar rond. Een mooi voorbeeld van een kleinschalig initiatief daar is dat wij in al onze kantines van al onze verschillende sites hebben wij kikkertafels geplaatst. En er zijn allerlei wedstrijdjes tussen collega's die gebeuren. En we hebben ook zo eens een keer een wedstrijd met z'n allen over alle sites heen zo georganiseerd. En de ploeg die gewonnen heeft, heeft dan een aantal tickets voor een match van de Rode Duivels gewonnen. Jullie hebben verschillende locaties waar mensen werken. Proberen ook jullie dankzij sport een beetje de mensen dichter bij elkaar te brengen? Al die wedstrijden waar mensen aan deelnemen, we maken daar als groep publiciteit voor. En we proberen eigenlijk op die manier wel mensen te motiveren van op verschillende sites om met elkaar eigenlijk aan die wedstrijden deel te nemen. Bijvoorbeeld de Ekiden en daar opnieuw mensen uit verschillende sites die samenkomen, teams vormen en samen eigenlijk gaan sporten. Wat willen jullie met al die initiatieven en activiteiten uiteindelijk bereiken? Het is eigenlijk een soort van sensibilisering. Dat mensen echt meer zorg dragen voor zichzelf. En uiteindelijk, als je dat voor jezelf doet, ga je automatisch ook meer zorg dragen voor de ander. En dus dat is eigenlijk echt wel iets dat bij ons ook past bij de waarden van het bedrijf.
Quelles sont justement les valeurs dans le sport que vous voulez inculquer dans votre entreprise? On dit en anglais Culture Eat Strategy for Breakfast. Et donc je pense que la culture d'entreprise, c'est aussi important que la stratégie. La culture, c'est formé de valeurs, la manière avec laquelle on travaille ensemble. Et l'idée, c'est réellement d'avoir un esprit positif, mais également dans l'entreprise une certaine forme d'entrepreneurship, c'est-à-dire oser prendre des risques, prendre des responsabilités. Et je crois que dans le sport, vous êtes bien placé pour le savoir. Par moments, il faut aussi se dépasser, mouiller son maillot, prendre des risques pour aller mettre des goals et oser échouer également, c'est très important, avoir le droit à l'échec. Donc autant de parallélisme entre le sport et le monde de l'entreprise qui sont des sources d'inspiration. On peut dire que les rôles sont légèrement inversés aujourd'hui parce que moi je suis en tenue business et vous êtes en tenue sportive, pas n'importe quelle tenue sportive puisque vous êtes en cycliste. Alors est-ce que c'est une passion le cyclisme pour vous? Ah oui, moi c'est vraiment une passion, je dirais le cyclotourisme avec une bande d'amis. Nous essayons d'en faire tous les jeudis soirs à la belle saison. Et puis alors pendant l'été, on se fixe des défis. Il nous est arrivé de traverser les Alpes ou les Pyrénées. Ce sont vraiment des moments uniques entre amis où on fait du sport, on est aussi au contact de la nature. Et donc ce sont des grands moments de ressourcement. Alors les défis, j'ai entendu dire que vous étiez très compétitif. Est-ce que c'est vrai? Je crois que c'est surtout le plaisir de faire du sport ensemble et dans la mesure du possible réalise son plein potentiel. Pourtant, j'ai entendu dire que vous n'aimiez pas perdre. Oui, mais vous avez des informations privilégiées. Alors le baby-foot, apparemment, il y a eu un concours, vous n'avez pas gagné? Ah, effectivement, mais on avait, la directrice financière et moi, on a affronté l'équipe qui avait gagné le tournoi à l'intérieur de toute l'entreprise avec les meilleurs joueurs de baby-foot. Et si je me souviens bien, le score a été environ 11-8. Donc on a quand même sauvé l'honneur. Bon, j'ai surtout retenu une chose, c'est que la notion de plaisir était quand même centrale dans toute votre histoire. Soyez prudents ce soir quand vous rentrez chez vous à vélo parce que le temps n'est pas extraordinaire et beaucoup de chance. J'y serai attentif et je mettrai ma chasuble fluo. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Aujourd'hui, nous avons fait la connaissance d'une société avec des personnes sportives, des histoires inspirantes et des projets fantastiques. C'était vraiment chouette de découvrir EDF Luminus. C'était Z-Sport, à la prochaine fois.